Ah, Annie Anzoué, quelle déception. Ah, l'homme camerounais. Jamais être reconnaissant. Même les mamans. Annie Anzoué. Vous faites souvent pitié. Ah, vous faites pitié. L'homme camerounais. Tu peux mourir pour lui là. Demain là. Il ne t'ignore pas. C'est-à-dire que celui-même qui a créé sa misère, sa souffrance, tous ses malheurs, l'abandon là-bas, toi tu viens. Tu lui tends la main. Maintenant, quand tu lui tends la main, celui qui a créé sa souffrance, sa misère, le jour qu'il invite, il court, il oublie là où il était hier. Il oublie que non, c'est grâce à toi, c'est parce que tu l'as lavé. C'est parce que tu l'as remis sur la lumière. Et qu'aujourd'hui, on lui donne une petite place. Ah, l'homme camerounais, avec l'ingratitude. Il n'y a pas d'âge. Hein? Non, il n'y a pas d'âge, Kema. Bonsoir. Bonsoir. Mais au moins, la mère, tu pourrais garder ton silence, non? Tu as besoin de parler, la mère. Non, tu as besoin de parler. On a tellement pitié de vous. Je me souviens au Cameroun, je suis venu chez toi une fois. J'ai mangé avec ma femme, avec mes enfants. Avec mes enfants. Parce que je n'habite pas loin d'elle. Hein. Je n'habite pas loin de sa maison. C'est une femme qui vient souvent. Elle est souvent sur ma page Banga Diaspora. Elle fait souvent les commentaires, tout ça. Mais elle ne connaît pas que je suis là venu chez elle. J'ai fait la recette le jour là, chez elle. Parce qu'on dit que non, voici maman, voilà quand même, elle nous a fait danser. Elle nous a fait rêver. Elle a baissé notre jeunesse. Mais est-ce que la mère, c'est comme ça que tu devais vivre? Tu devais vivre de ton art. Aujourd'hui, tu fais un discours. C'est le discours là qui fait mal. L'ingratitude. J'ai connu un Guinéen en Libye. Il m'avait dit, mon fils, quand je te vois, tu as l'air naïf. Tu n'as pas l'air d'être comme les autres. Mais, les problèmes avec l'homme camerounais commencent le jour que tu lui tends la main pour l'aider. Le Guinéen là m'a dit ça. Partagez les lives. Partagez le live, les gars. Je vous ai dit, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Banga Diaspora, sur ma nouvelle page Diaspora Kamdebou, et sur mon compte YouTube, Banga Diaspora, s'il vous plaît. Normalement, avec ce que Facebook fait là, avec ce que TikTok fait là, vous voyez toute la journée d'aujourd'hui, ça n'a pas émis. TikTok n'a pas émis aujourd'hui. Donc, comme vous dit, préparons les godasses. Mais oui, mettons-nous prêts. Mettons-nous prêts. Dis donc, Evina, ce n'est pas la question de boycott. Tu sais un peu, non? Nous sommes comme ça dans un coup de la déontologie de la vie. Le savoir-vivre. On parle du savoir-vivre, les gars. Oui, tu es libre. Mais n'oublie pas quand même que c'est ceux-là qui t'ont laissé dans la misère pendant les années, Annie Anzoué. On ne parlait plus de toi, Annie Anzoué. Jusqu'à ce qu'un combattant de la liberté vienne te tendre la main. Mais avant de partir sur tes bourreaux, mais réfléchis quand même. Réfléchis. Oui, Vassero, tu es sa grande soeur. Musicalement parlant, tu es son aîné. Tu es son dévancier. Mais est-ce que tu sais que les gens te regardent? C'est de l'ingratitude. C'est comme de l'ingratitude. Apprenons à être reconnaissant dans la vie. La loyauté demande que parfois, oui, on sait que bon, tu es parti pour manger, mais ferme ta gueule, la mère. Ferme ta gueule. Annie Anzoué. Ça fait honte. Ce n'est pas digne d'une maman. Ce n'est pas digne d'une mère. Les gars, mettons les affaires de boycott de côté là. On parle du civisme. On parle du civisme. Du savoir-vivre. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tes enfants vont te regarder comment? Mais tes enfants vont te regarder comment? Mais il y a des choses qu'il faut avoir honte. Hein, que moi, je ne peux pas m'entêter de faire. Je ne peux pas être dans la souffrance, dans les difficultés. Quelqu'un vient me tendre la main.
Et je me rends compte que non, celui-là est opposé avec celui-là. Celui-là ne s'entend pas avec celui-là. Et quand celui-là, en réalité même, le gouvernement, ceux qui vous invitent, sont vos bourreaux. Mais c'est que l'autre est dans une idéologie du changement au sommet de l'État. Mais tu es dans... En fait, toi, tu as des difficultés dans ta vie. Mais oui. Tu as les difficultés dans ta vie, toi, la mère. En réalité, tu devais vivre de ton art. En réalité, tu dois vivre de ton art. Mais tu chantes avant que Chantal Biya ne devienne la femme du président. Tu chantais déjà. Avant que Annie Anzoué avant que Chantal ne devienne la femme de Paul Biya, Annie Anzoué chantait déjà. Annie Anzoué chantait déjà. Vous ne voyez pas ailleurs les Aïcha connaît comment, malgré leur prise de position, elles sont respectées, respectables. Regardez en Afrique de l'Ouest là-bas. Comment on respecte les artistes. Et c'est les femmes qui prennent position. La Aïcha connaît. Respectez-vous, on va vous respecter. Respectez-vous. Apprenez à dire non. Pourquoi on vous donne votre place? Pourquoi on vous donne votre place, la mère? C'est quelle honte ça? Annie Anzoué, tu pouvais te taire. Mais c'est la réponse. Oui, il n'est pas ton Dieu, mais quand même, n'oublie pas qu'il t'a tendu la main hier. Mais oui, nous sommes dans une dynamique de changement au sommet de l'État. Oui, si Mbanga Diaspora te tend la main, ça veut dire que tous les combattants seront avec toi. Ils vont te tendre la main. Si Vassero te tend la main, ça veut dire que tous les combattants du changement vont te tendre la main. On t'a donné de l'énergie. Maintenant, tu brilles. Tu as repris ta petite place. Maintenant, quand on te reproche que regarde ce que tu as fait. Quand on te reproche, on te dit regarde ce que tu as fait. Tu dis ceci. Une maman. Ah, vraiment, le pays, hein, la dignité, le Cameroun n'a pas de dignité. Elle dit ceci. Elle répond sur sa page. Annie Anzoué. Elle dit ceci. C'est ça qui me fait mal. Lorsque vous serez au pouvoir, donc toi, tu ne seras pas au pouvoir. Annie Anzoué vit quelque part là-bas. Une artiste. Une grande artiste. C'est là où tu dois vivre. C'est une maison SIC. C'est la HLM. C'est la maison des pauvres. C'est la maison des pauvres. Tu vis dans un HLM. Annie Anzoué, tu vis dans un HLM. Tu es la célèbre maman Annie Anzoué. Dans un pays normal, tu mérites tes droits d'auteur à hauteur des millions. À hauteur des millions. À hauteur des millions. Annie Anzoué mérite sa place. De vivre comme dignement. C'est-à-dire comme les stars, comme les superstars. Il faut garer la voiture là dans un parking public. Là où tout le monde gare. Pour entrer dans la piste là quelque part là-bas. Voilà. Voilà où la star Annie Anzoué vit. À un moment de la vie, elle a chanté. Les autres profitent de ses œuvres. Elle n'a pas de droit d'auteur. Elle est obligée de vendre la nourriture pour vivre. Elle vend la nourriture pour vivre. Annie Anzoué. Quand le peuple te soulève, le peuple meurtrit. Alors que tu as le nom. Dans une société normale, les Annie Anzoué, le nom, ce sont des fondations. Les Annie Anzoué aident les démunis, les pauvres. Mais malgré votre nom, c'est vous qu'on aide. On vous aide. On vous aide. Alors qu'en réalité, on ne devrait pas vous aider. Vous avez réussi dans la vie. Mais c'est que vous avez refusé de défendre vos droits. Les gens confondent. Hein. Elle n'a pas échoué dans sa vie. Hein. Elle n'a pas échoué dans sa vie. Il a échoué dans sa vie. Réussi dans sa vie. Annie Anzoué a réussi dans sa vie. Elle a bien chanté. Elle a cartonné. Elle a eu les tubes. Mais elle a mal géré sa vie. Parce que mal gérer sa vie, c'est accepter que les autres profitent de toi. Tu peux dire non.
Mais malgré tout cela, tu restes dans ton coin, dans ton silence, tu ne dénonces pas. Mais le jour qu'on vient te tendre la main, le jour qu'on vient te tendre la main, mais il y a les démunis dehors, il y a les pauvres. Le nom de Annie Anzoé, c'est l'argent. Mais en réalité, dans une société normale, depuis quand on doit aider quelqu'un qui a le nom? Le nom, c'est l'argent. La notoriété, c'est l'argent. La célébrité, c'est l'argent. La starmania, c'est l'argent. Annie Anzoé n'est pas une artiste carton, cartouche. C'est une artiste pleine. Qui a eu le succès? Qui a eu le succès? Voilà aussi l'autre. On sent le pourquoi vous ne pouvez pas vous élever. Dieu ne peut pas vous élever. À cause de votre cœur, de votre manière de penser. Vous croyez que vous allez profiter de la souffrance du peuple. Nous sommes tous concernés. On invite aussi celui-ci là. On a pitié de lui en disant que non, c'est un aveugle. Regardez. Regardez. Voilà quelqu'un quand on dit que c'est un aveugle. Il a la présidence très malin comme il est. Il n'affiche pas. Est-ce que vous savez que vous parlez comme ça là, voilà les gens qui vivent de la souffrance des gens. Hein. Tu vas dire que Prince Aimé est naïf. Non, vraiment, ayez pitié de lui. Le gars est parti à la présidence pour chanter, pour prester. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas publié sur sa page? Le gars n'a pas publié sur sa page. Donc, devant on dire qu'ils sont naïfs. Ils ne sont pas naïfs. Hein? Ils ne sont pas naïfs. Moi, j'ai dit, maintenant, je vis comme un politicien. Non, arrêtez-moi ça. Que de l'amour dans quoi? Je vis comme un politicien. Ok? Je veux voir le degré de tes risques. Je vais voir le degré de tes risques. On est là, on veut s'épuiser pour les gens que tu meurs là-bas, ils ne te regardent même pas. Ils ne te gèrent pas. Et c'est ça, dis donc. Arrêtez-nous ça, dis donc, les gars. Tu dailles là-bas, les gars ne te regardent pas. Quelqu'un, sauf quoi, depuis là, vous voyez, je ne cotise depuis. Je dis, ah, artiste, moi, tu me gères à quoi? Tu me gères à quoi? Si c'est Vassero qui a un problème, moi, je cotise. Si c'est Mbanga Diaspora qui a un problème, je cotise. Si c'est... Voilà, peut-être... Notre soeur, si là, on l'appelle qui là? Je cotise. Les femmes qui dénoncent là, je cotise. Si c'est le grand frère Richard Bona, même si la lance, ça se verse, non? Je vais battre pour qu'elle. Même si c'est 5 francs entrent dans l'argent là, je vais cotiser. Mais le reste là, vous ne servez à rien. Quel amour, dis donc? Quel amour? Que de l'amour? On ne donne pas l'amour à ceux qui ne sont pas prêts à donner de l'amour. Ou bien à rembourser de l'amour. Regardez comment elle est hautaine. Regardez comment elle est orgueilleuse. Regardez comment elle est ingrate. Regardez comment elle est ingrate. Regardez ce qu'elle dit. Que lorsque vous serez au pouvoir. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Elle pouvait même se taire. Demain, on va les prendre pour des personnes naïves. Pour des victimes. Non. Pour les victimes. Non. Tu parles de longueur, il me sert à quoi? Si c'est longueur, mais longueur est différent. Longueur est différent. Si quelqu'un a trahi, si quelqu'un a ignoré l'homme avec qui on l'a torturé, on l'a torturé à la sémine. Si moi, il m'a ignoré, l'homme avec qui on était matin, midi, soir, on prenait les risques. Parce que personne ne pouvait marcher sans l'autre. S'il m'a ignoré, tu me parles de lui, qu'est-ce que j'ai à gérer avec lui? Je ne connais même pas s'il existe. Je ne connais même pas s'il existe. Moi, Mbanga Diaspora. Je voyais l'entrée faire certaines choses, certains gens, moi je ris seulement. On m'a torturé. On m'a manqué le respect. On a enlevé ma femme. Vous savez ce que veut dire enlever la femme de quelqu'un? Vous savez ce que veut dire enlever la femme de quelqu'un? On a enlevé ma femme. Tu me parles, tu dis que si c'est longueur, mais c'est à quoi? Tu dis qui? Ah, salut, Mapan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Parle quoi là? La vie, il faut être cohérent. La loyauté. On ne trahit pas. Si quelqu'un va s'asseoir, écoutez-moi bien dans la vie là. Il y a des personnes dans la vie. Que quand ils posent un acte, il faut prendre les distances avec eux. Il faut prendre vos distances. Si quelqu'un a trahi l'homme avec qui on l'a arrêté, on a torturé, on a enlevé sa femme. Il ne doit pas vous trahir. Il va trahir tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec lui là? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc vous croyez qu'on va venir ici là jouer au chat à la souris? Le temps là est révolu. Hein? On veut le changement dans notre pays là. On doit arrêter de donner l'énergie à ceux qui ne méritent pas. On doit arrêter de donner l'énergie à ceux qui ne méritent pas.
trahir Valsero. C'est normal que tu peux trahir ma panne. C'est normal que tu peux trahir fille-femme. Et il y a des combattants qui sont là tous les jours, connectés avec nous. Mais quand tu n'es pas là, ils t'appellent, ils pleurent. Oui, les combattants. Faites attention. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que je ne peux pas trahir. C'est grâce à vous que je préfère qu'on me tue. Parce que je sais que vous êtes toujours là avec moi. Voilà pourquoi, depuis on est là. Vous croyez que compte sur qui? Les gens vont te dire, ah, celui-là, il a des relations. Je ne compte sur personne, je n'ai personne. Aimé Césaire, comment tu vas? Je n'ai personne. Je compte sur vous. Est-ce que tu peux être fort que le gouvernement? Mais quand tu sais au moins que là où tu es là, voilà, tu as tel problème, les gens se battent. Voilà la page Mbanga Diaspora qui a disparu. C'est toujours vous, vous battez pour qu'on récupère. Moi, j'ai eu les problèmes ici. Mon pied était pourri là. C'est toujours vous. Vous m'avez envoyé à l'hôpital me soigner. Vous croyez que je vais blaguer? C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. On ne peut pas blaguer à la vie des gens. Il y a les carrés fossaux. Si elles ont des problèmes, oui. Mais oui. Et Sama, même Sama, voilà un combattant. Mais je ne sais pas pourquoi on le néglige. Il y a les combattants comme les Sama. Depuis les années, il est au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on n'offre même pas un voyage à Sama. Vous attendez quoi? Pour si un jour on dit que Sama, on te paye le billet d'avion pour Singapour. Pourquoi ne pas cotiser pour Sama? Pour tout ce qu'il fait depuis les années. On le néglige. On néglige Sama. On néglige Sama. Vous croyez que ça va le envoyer 10 000, 20 000, 30 000, ça va suffire? Pourquoi nous aussi on ne peut pas se décider un jour là? On offre un voyage à Sama. Pourquoi? On est là dans le populisme. Ça sert à quoi de chanter et faire le contraire de ce que tu chantes? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il y a des personnes cohérentes que celui-là, même si on lui met l'arme sur la tête, je sais que celui-ci ne peut pas abandonner. Ils sont nombreux là. Et bien, vous êtes il y a beaucoup là, même sur la toile, à qui je confie souvent mes secrets. Et comme tu vois là, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Voilà tel cas que je vis. Alors que ce n'est qu'une femme. Mais je vois sa manière de se comporter sur la toile. Vous êtes là, vous voyez les gens qui sont clivants. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Quel exemple? Vous ne confondez pas le populisme et la réalité. Les politiciens ne sont pas souvent les populistes, les personnes populaires. Mais oui, les leaders ne sont pas souvent des personnes populaires. Faites attention, c'est ça qui va nous tuer. Voilà pourquoi on se demande pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'on met notre espoir sur des personnes qui ne sont pas cultivées. Qui ne sont pas cultivées. Méfiez-vous. Un leader, mais Valsero a le charisme d'un leader. Mais arrêtez ça. Arrêtez le ping-pong là. Quand on voit les gens qui parlent là, qui a le courage? Qui a le courage? Celui qui est courageux qui part au Cameroun, on voit. Celui qui est courageux qui part au Cameroun, on le bastonne s'il va continuer à parler. Arrêtez ça, dis donc. Quand on voit les gens, vous parlez comme ça qui n'ont pas exemple. Est-ce qu'il y a un match? Celui qui est courageux, qui va au Cameroun, on l'arrête, on le torture, on le laisse, il continue à parler. On l'arrête, on le torture, il continue à parler. Chacun peut rester à distance et dire n'importe quoi. Chacun peut rester à distance, dire n'importe quoi. Laissez les guéguerres là, le populisme, je ne suis pas dedans moi. Je ne suis pas dedans. Il y a des personnes qui ne méritent plus de respect, à qui on ne peut même plus faire confiance. Il y a des personnes à qui on ne peut même plus faire confiance. Parce qu'ils sont descendus plus bas. Parce que tout c'est l'argent. Voilà un monsieur comme ça là. Que Mbanga Diaspora n'a jamais été mon ami. Je lui ai dit ça. Nanani, nanana. Mais regardez-moi celui-là. Est-ce qu'il y a besoin d'être ton ami pour que tu dises que celui-là, on nous a torturés ensemble? Donc ça prouve que si j'étais mort, tu ne pouvais jamais rien dire. Et vous voulez que celui-là, je parle de lui par rapport à quoi? Il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Tu résumes tout à l'argent? Mais la malchance qu'il a eue, c'est que je suis plus malin que lui. Quand l'histoire a commencé, j'ai compris que celui-là, on risque de lui proposer l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai commencé à entrer derrière lui. Il a dit, man, pourquoi tu ne parles pas de moi? J'ai commencé, je lui ai mis la pression. Boum, il a dégamé. Et c'est ce que je voulais. Et c'est ça. Je suis plus malin que toi, mon cher Longuet. Je suis plus rusé que toi.
Dans tous les sens. Quand on vous dit que vous pouvez avoir l'âge, il vous manque certaines choses. Il n'y a pas un homme qui a vécu 20 ans avec une femme qui est bête. Il n'y a pas un homme qui vit avec ses enfants dans sa propre maison qui est idiot. Jamais de la vie. Jamais. Parce que je voyais où tu voulais en venir. Je te guettais, je te suivais. Je savais que non, tu veux faire ça toi seul parce que en retour, tu attends quelque chose. Et voilà le piège qui était derrière. Donc, quand tu as voulu crier là, j'ai tapé bim. Et c'était gâté. C'est ça. C'était gâté. Ah, et c'est ça. Mais oui, parce que ça veut que tu résumes tout à l'argent. Tu résumes tout à l'argent. Mais tu oublies que la situation là, c'est tombé que de ton côté. Concentre-toi, ça change les choses. Ça change les choses. Mais comme toi, tu penses qu'il y aura l'argent, tu vas manger toi seul. Je suis plus rusé que toi. Je suis plus rusé que toi. Un gars qui a fait le désert, la Libye, tout ça. Je suis plus rusé que toi. Je suis plus rusé. Non, non, c'est pas une affamé. Il résume tout à l'argent. Je suis plus rusé que lui. Il a cru que je devais le lâcher. Mais la malchance qu'il a eue, c'est que je savais où il voulait en venir. Parce que je connais l'homme. Il résume tout à l'argent. Et c'est dangereux. Quand un homme résume tout à l'argent, il oublie que la situation aussi là. Non, 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 non. Ça peut nous avancer d'un pas. C'est ça le problème. La situation là, ça peut nous avancer d'un pas. Donc il y a des gens à qui on ne doit même plus donner la parole. Parce que tu peux être à gauche, tu peux pas être à droite tous les jours. Toujours toi. Tu peux être à gauche, tu peux être à droite, toujours toi. Donc, comme je disais tantôt, il y a les artistes là qu'on ne doit même plus écouter la musique. Voilà. Maintenant, je vis aussi comme le côté d'en face. Je donne l'amour à mes gens. C'est clair. On ne peut pas te soulever en l'air. On te lave. Vous croyez que c'est quoi? En amour, on doit être jaloux. Que tu le veuilles ou pas. En amour, on doit être jaloux. Il a nommé que tu as une femme qui a été déçue par un homme. Et que par la suite, tu viens dire à cette femme-là que tu as ta place. Tu l'aimes, tu lui donnes de l'amour. Tu lui donnes sa place. Devant le monde entier. Tu lui dis que je t'aime. Tu as encore de la place. Malgré qu'on t'a déçu. Malgré que tu n'as pas tes droits d'auteur. Et qu'en retour, on la soulève, on la met en haut. Après son voyage, elle rentre dans la maison de l'homme qui l'a déçu hier. Est-ce que c'est normal ça? Vous allez dire que non. Mais non, oui, on doit s'en prendre. On doit se fâcher. On doit se fâcher de ce genre de comportement. Même Dieu est jaloux, bien sûr. Quand Dieu te donne de l'amour, il t'élève, il te donne la santé, et que tu n'es pas reconnaissant, tu retournes sur le mauvais chemin, il t'abandonne. Il t'abandonne, il te frappe. Si je suis parti un jour chez ma Annie en Zoué, avec mes enfants, j'ai inondé avec les amis. Et dépensé presque plus de 100 000 là-bas, dans son restaurant là. Dans son restaurant. Dans un pays normal, est-ce que c'est une artiste qui doit vendre les viandes de pouce? Dans un pays normal, un artiste c'est une marque. C'est un modèle, c'est un exemple de société. Mais on vous a tout dépouillé, on vous a tout enlevé. Maladie difficile à chanter, oh. Maladie difficile à chanter, oh. Pourquoi Dieu, mon ami? Pourquoi? Regardez-moi, regardez-moi. Est-ce que tu mérites souffrir? Quand tu chantais ça, est-ce que Chantal Biya était derrière la femme du président? C'est toi qui dois souffrir. C'est toi qui vas souffrir. On a volé votre bonheur. On a volé votre bien-être. On a laissé place à la souffrance, la misère. On a laissé place à la souffrance, la misère. On a laissé place à la misère comme héritage. Il faut faire la talakou. Quelqu'un qui a son salaire n'est pas obligé d'accepter à toutes les invitations. C'est parce qu'on a choisi vous affamer. Elle est la femme du patron, du ministre de la Culture. Elle est la femme de l'homme qui nomme tous les ministres, y compris votre ministre tutelle. Elle est la femme, celle que vous invite là. En réalité, c'est toi, c'est elle qui devait être contente de se filmer avec toi. Oui, dans les grands pays, on voit les femmes des chefs d'État, les premières dames être contentes
de se filmer avec les stars. Bien sûr. La star est une énergie. Ça fait briller, ça fait rayonner. Mais c'est que les stars camerounais ne sont pas cultivés. Ne comptons plus sur les stars camerounais. Moi, tout dis ça. Arrêtons de compter sur ces gens. Arrêtez de compter sur ces gens-là. Stars camerounaises. Arrêtez de compter sur eux. Ils n'ont aucune substance. Eux, ils ne veulent même pas apprendre. Ils ne connaissent même pas ce qu'il veut dire une star. Et star, c'est un mot en anglais. Ça veut dire que c'est les étoiles. Tu es brillé. Parce qu'un chef d'État, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il peut quitter de là, se retrouver en prison. Mais tu vas demeurer à jamais. Les Harkeri sont en prison. On continue à danser les chansons. On mime les chansons. On chante les chansons. Pouf Dédi est en prison. On chante toute sa chanson. Mais un chef d'État, il peut disparaître, on ne parle plus de lui à jamais. Et quand on parle de lui là, ça fait mal aux oreilles. Parce qu'il a causé du tort aux gens. Une star est là pour unir. Pour unir, il est là pour donner de l'amour. Vous allez, on a pitié des gens pareils. Arrêtez-nous ça, dis donc. Continuez encore à soutenir les gens. Et le soutien, moi je préfère mon agent. Si un fan a un problème, je l'aide. Vous êtes nombreux là ici, quand on a des problèmes. Moi je suis sorti de la sémille, je ne marchais pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui a appris. Qui m'a envoyé 200 000. Les gens vont envoyer les 50 000, j'étais à la maison. Je ne parlais même pas. Parce que j'avais tellement mal. Les gens blaguent. On vous a dit que c'est la blague même. On voit les gens blaguer même là même. Et on sait ce qui se passe même là. Un pays où la distraction c'est la bière. Hein? Que dimanche tarot. Un pays où la distraction c'est la bière, c'est l'alcool. On vous amène où là? Une jeunesse pareille. Une jeunesse pareille va aller où? Que la distraction, dimanche tarot avec les bières. Un homme qui boit 10 bières, 20 bières ne peut pas évoluer, il n'ira nulle part. Tous jouent le mauvais jeu. Tous. On doit être cohérent, on doit être concentré. On ne peut pas vivre comme si on vivait dans un pays en paix. Comment? Comment? On doit arrêter de soutenir les gens qui ne nous servent à rien. On doit arrêter d'accepter les excuses des gens qui répètent, qui sont là à répéter la même faute, à récidiver. Comment on doit soutenir les gens qui récidivent chaque jour? Moi, je vois les gens qui disent que non, il fallait qu'ils dansent avec ces gens. Il fallait qu'ils dansent avec ces tortionnaires. Moi, je vis au Cameroun. Lui, là, il vit dans un sous-quartier quelque part là-bas. Moi, je vis dans un quartier où tous mes voisins sont les colonels, les magistrats, les avocats, les militaires, les colonels, les magistrats, les hommes d'affaires au Cameroun. Je vis dans ce quartier. Pour ceux qui connaissent mon quartier, là où je vis là. Pourquoi je ne fais pas l'amitié avec eux? Pourquoi je ne fais pas l'amitié avec eux? Ce sont des jouisseurs. C'est des gens qui oublient très vite. Quand ils auront une autre opportunité, il va encore être là. Moi, je ne serais pas surpris si un jour je comprends que le monsieur là est rentré au Cameroun. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter. Hein. Parce qu'un combattant doit aussi supporter. Hein. Quand c'est fort sur lui, hein. Quand c'est dur sur lui, hein. Un combattant, on doit te taper. Tu ne dois pas venir faire de ça un fonds de commerce. Hein. Moi, j'ai peur pour celui-là. J'ai peur. Quand matin, on dit qu'il est comme ça à l'aéroport de Douala. Le voilà qui est rentré. Il se met en genou, il demande des excuses. Non, franchement. Franchement, donc c'est le pourquoi quand je vois certaines choses maintenant, je prends mes distances. Je prends mes distances. Je prends mes distances.
Je prends mes distances. Parce que ce n'est pas la blague. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Vous savez ce qui veut dire enlever ta femme? Quand je vois les gens blaguent là même, tu sais ce qu'il veut dire? Tu rentres chez toi qu'on a enlevé ta femme. Tu trouves les enfants sous le lit. C'est ce que ça veut dire. Tu rentres chez toi, on te dit qu'on a enlevé maman. Et tu étais là, tu as vu les grosses voitures passer. Comme là, les films américains là. Les Sequoia, les Land Cruiser, en noir. Et parmi les voitures, il y a ta propre voiture. Elle voit les gens viennent blaguer ici là que vous, vraiment, non, il faut avoir pitié. Arrêtez ça. Général Vassero, on a beaucoup de personnes à aider. Général Vassero, tu dois arrêter ce genre de se comporter là. D'arrêter de soutenir les gens. Les gens qui ne peuvent pas donner leur poitrine pour nous. Non, 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 non. On doit arrêter d'aider les ingrats. C'est l'ingratitude qui a détruit le monde. Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le mot reconnaissance. Un ingrat est un malhonnête. Un ingrat est un malhonnête. C'est quelqu'un qui a peur des yeux des plus forts. C'est quelqu'un qui a peur des yeux de son propre bourreau. Un ingrat, c'est celui-là qui a peur de t'aider. Pourquoi on dise que, pourquoi tu as aidé Vassero? Pourquoi tu as aidé Mbanga Diaspora? Alors que moi, je peux t'assumer. Je peux assumer Vassero. Au Cameroun, je suis allé rendre visite à Bibou Nissak. Combien peuvent le faire? Les gens disent qu'ils sont combattants. Ils sont là en prison, regardez combien de personnes. Combien? Combien? Je suis allé à Yaoundé, rendre visite à Bibou Nissak en prison, avec les membres du MSC. J'ai été suivi. J'ai été suivi. Et ça m'a fait à ce que je ne dorme pas dans la chambre d'hôtel où j'étais. Je suis allé dormir chez un ami. Je suis sorti par derrière. J'ai laissé ma chambre d'hôtel. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont combattants. Ils sont au Cameroun. Ils sont incapables d'aller voir le jeune là. Le jeune Bibou Nissa. Alain Fogui. Et les autres qui sont nombreux en prison. Tu es combattant comment? Mais si tu es un combattant, sache que tu as deux choses, bien trois choses. La prison ou la mort. Ou la mort. Mais comment tu ne peux pas aller rendre visite à ceux-là qui sont déjà en prison? Tu es quel genre de combattant? Tu es quel genre de combattant? Tu es quel genre de combattant? Tu combats quoi? Tu es quel combattant qui ne veut pas reconnaître la force des autres? Tu es quel genre de combattant qui peut reconnaître la situation dans laquelle on se trouve? Que ça ne va pas. Donc arrêtons. Ça parce que quelqu'un a un personnage public à qui on doit faire confiance. Laissez ça. Laissez ça. Le président sénégalais, avant d'être président du Sénégal, n'était pas star. Concentrons-nous sur nos leaders du combat. Arrêtons de croire aux artistes qui ne peuvent nous amener nulle part. Arrêtez ça. Ce sont des jouisseurs. Ce sont des jouisseurs. Chacun cherche son couloir. Nous, on a compris l'essentiel. Nous sommes dans une dynamique d'assainissement. Nous sommes dans une dynamique d'assainissement. Je n'ai pas besoin d'être star. Quelqu'un m'a dit que c'est ton ami, il a chanté, il appelait ton nom. Je suis dans cette démarche-là. On t'a dit qu'il y a besoin qu'il appelle mon nom, mon cher. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Est-ce que j'ai besoin que tu appelles mon nom? Je suis dans une démarche où quand les choses vont changer au Cameroun, là, l'artiste qui va chanter, appeler le nom des gens, il va sentir. Tu ne peux pas te dire combattant, toutes tes chansons, tu appelles le nom des gens. Tu appelles mon nom pourquoi? Tu appelles le nom d'un fonctionnaire ou bien d'un membre du gouvernement. Ta place est en prison. Je suis dans cette démarche-là. On reconnaît le maçon au pied du mur. Il y a besoin que tu appelles mon nom. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça te donne le droit de trahir? Tu ne m'as pas trahi, mais tu as trahi le combat. Tu as mis le doute sur ta personne, monsieur. Je m'en fous. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Si j'étais un feignant, il ne pouvait pas me voir, lui, il m'interpelle. C'est lui qui m'a remarqué. Mbanga Diaspora. Mais oui, parce que tu as vu un homme courageux.
Ah, tu as vu un homme courageux. Donc arrêtez ça. Arrêtez de croire aux gens parce qu'ils sont les stars. Ils profitez pour dire que Ami Anzoué là, c'est le même comportement comme ce monsieur qui s'appelle Longuet là. Ce sont des ingrats. Arrêtez de soutenir les gens qui ne sont pas cohérents. Que demain à gauche, demain à droite. Oh, papa Paul Biya. Oh, si c'est là. Oh, oh. Arrêtez ça. Tout ça parce que c'est au nom de l'argent. Tout c'est au nom de l'argent. Au nom de l'argent. Soit tu es sérieux, soit tu arrêtes la comédie là. C'est clair. Soit tu es sérieux, soit tu arrêtes la comédie là. C'est clair. Quand je vois les gens dire que non, il fallait... Attendez, écoutez-moi bien là. Je suis plus proche de ces gens-là. Peut-être que lui-même là. Peut-être il est artiste. Mais ils sont nombreux là que je connais, ça fait les années. Que les années. Qui m'invitent même, je refuse de partir. Ça fait les années. Pour celui qui connaît où j'habite, à Douala, il peut vous dire. Que mon quartier, tous mes voisins, c'est eux là. C'est les membres du gouvernement. Ce sont les DG. C'est bonjour, bonsoir. C'est bonjour, bonsoir. On n'a rien fait ensemble. Parce que d'abord, on ne paye pas la lumière. Voilà les gens comme ça là que tu vois quelqu'un a tous les galons du monde, quelqu'un est magistrat, il ne paye pas la lumière, il paye la lumière. Combien de fois on a fait l'erreur? Les agents de Eneo ont fait l'erreur. Venir mettre la quittance de l'autre chez moi. Je vois la quittance de quelqu'un qui a 11 crimes chez lui. Il paye la lumière, 8000 francs CFA. Ce n'est pas les bandits, il fait quoi avec vous? Fais quoi avec vous? Je fais quoi avec vous? Ah, mais peut-être même s'il faut voler, il faut aller dehors voler. Allez voler les étrangers. Vous ne pouvez pas appauvrir le peuple. C'est vous qui avez tout l'argent du Cameroun. C'est vous qui avez les postes. C'est vous qui avez l'argent de l'État. C'est vous qui avez tout. Mais vous ne payez même pas la quittance. Vous ne payez pas la quittance. Il faut quoi avec vous? Il faut être un justicier pour marcher avec eux. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de conviction pour s'égarer. Et quand Vassero parle, on dit que non, il est jaloux, il est méchant. Il n'est pas méchant. S'il se considère comme tel, comme un combattant, tu dois avoir une déontologie de vie. Tu dois avoir un style de vie. Tu dois respecter les règles de la vie. Un combattant n'est pas vulgaire. Un combattant ne doit pas être vulgaire. Je suis à Jakarta, non? Un pays où j'ai fait 15 ans. Je parle au Nganda partout, tous les jours. Mais je suis dans mon coin. Parce que je respecte l'image que je suis. Quand tu es vulgaire, ce que tu fais n'a même plus de valeur. Ça ne porte plus. On te demande d'être rare parce que ça va peser même sur tes contrats. Il faut te faire rare. Parce que nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes dehors. Il faut te rendre rare. Alors, n'importe quoi. Quand on veut parler, c'est les mêmes gens comme les Ani Anzoué. C'est décevant. Avec les princes aimés, c'est décevant. Et on parle. Il fallait que je fasse ça pour sortir. Oh, nanani, nanana. Il fallait que je fasse ça pour sortir. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi là? Moi, quand j'ai perdu 50 millions. J'ai perdu 50 millions. Parce qu'on dit que je fasse la talakou pour qu'on me subventionne pour mon projet de jus de canne. Je dis jamais. Je dis jamais. On me dit il faut faire la talakou pour qu'on me subventionne pour mon projet de jus de canne. Je dis jamais. Maman Akono à qui j'ai remis la machine de jus de canne, qui a demandé l'aide à la CATV. Je l'invite à Douala, elle vient. Toutes les chaînes de télévision viennent. La CATV m'appelle qu'avant de donner la machine là à maman Akono, qui a demandé l'aide à la CATV là, il faut d'abord que c'est nous qui couvrons l'événement. La CATV vient, elle couvre l'événement. Mais dans le moment de publier, on dit que mais vous ne connaissez pas le gars ci là. C'est le monsieur là qui critique le gouvernement, non? On dit que c'est le monsieur là qui critique le gouvernement. Ne publiez pas. Ne publiez pas. On m'appelle, on me dit que non, voilà ce que tu vas faire, il faut dire comme ça. Je ne dis rien. Je ne dis rien. L'homme doit être cohérent. Parce que ce qui sort de ta bouche là, ça peut impacter négativement ou positivement dans ton camp. Quand tu dis que tu es du camp du changement,
Tu dois être cohérent avec toi-même et avec les autres. Tu dois avoir une ligne éditoriale de ton caractère, de ta manière de vivre, de ta manière de parler. Tu ne dois pas être clivant. Tu ne dois pas être clivant. Arrêtons d'avoir pitié des gens. Arrêtons ça. Et puis pitié de quelqu'un. Et puis pitié de quelqu'un. Ça ne vous amène nulle part. Allez à gauche, allez à droite. Voilà notre maman qui est partie l'autre jour. Mamie Tong. Mamie Tong a eu quoi? Elle a eu la médaille en main. Et quelques jours après, c'était la demande d'aide. Méfiez-vous de prendre ce que ces gens vous donnent. On peut te traiter de misérable et te donner ce qui est de droit. Comme un mendiant. On ne peut pas te traiter de misérable. T'ignorer dans la misère, dans la souffrance. Les pauvres viennent te soulever. Et un jour, on t'invite. On t'invite de venir prendre de ce qui t'appartient. Vous croyez que vous n'aurez pas longue vie. Il y a les règles de la vie. Les règles de la nature. Quand tu as droit, il faut réclamer. Quand tu as droit, il faut réclamer. Et on doit te donner cela de la bonne des manières. Sinon, si on te donne en faisant croire que tu ne mérites pas et que tu acceptes comme un misérable, tu vas finir misérable. Même si on te donne autant de milliards. Même si on te donne 100 millions, tu ne feras rien de cela. Ça va finir. Ça va finir. Parce que tu acceptes que ton droit est une aide. Que c'est par pitié qu'on t'a invité. Ce n'est pas par pitié qu'on t'invite. C'est parce qu'ils savent qu'ils t'ont laissé dans la souffrance, dans la misère pendant des années. Jusqu'à ce qu'un combattant te ramène sur la lumière et que le peuple t'adopte, te porte. Maintenant, pour faire du mal à ce peuple-là, pour dire que c'est nous qui contrôlons, on t'invite. Tu pouvais dire non, tu entres dans l'histoire, Annie Anzoué. Apprenez à dire non pour entrer dans l'histoire. Apprenez à dire oui pour entrer dans l'histoire. C'est ça la dignité. On n'accepte pas la grandeur. Si on ne sacrifie rien, Annie Anzoué, il faut sacrifier quelque chose pour accéder à la grandeur. On va te donner 2 millions. 2 millions, c'est quoi? On va te donner 5 millions. 5 millions, c'est quoi, Annie Anzoué? Ça ne peut pas changer ton destin. Alors que le peuple ne tarit jamais. Le peuple, nous sommes nombreux. Voilà. Voilà les Patricia, voilà les Serge Pasto, voilà les Pat. Voilà les gens. Ils sont nombreux. Voilà les Numbisi Victorine. Nous sommes nombreux. Le peuple ne tarit jamais. Le jour que Pat est fatigué, c'est José qui entre en action. Le peuple ne tarit jamais. Mais il faut être cohérent. On ne trompe pas le peuple. Sometimes, tu peux tromper le peuple pour un temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que le peuple te voit. Le peuple te voit. Ils m'ont fermé au Cameroun. Les gens rentrent tous les jours, m'achètent le jus de canne. Banga, je veux le jus de canne 100 000. Je veux le jus de canne 20 000. Je veux le jus. Comme ça que je sors, je vends. Je vends. Je loue la boutique. On peut dire au bailleur que, hey, il ne faut pas que tu la restes là-bas. Hein. Le bailleur me dit que mon fils, pardon. Voilà ton argent, prends. On est venu dire qu'il ne faut pas que tu restes encore ici là. Vraiment, je ne sais pas. Tu as quel problème? Après, le père de l'enfant dit que, hey, papa, tu ne connais pas le monsieur là. Celui qui dénonce comme ça là. Mais oui. Mais oui. Je n'ai pas d'endroit où je vends le jus de canne, mais je fais la recette. C'est pour dire que le peuple est le seul témoin. C'est les seules personnes avec qui tu ne peux pas perdre dans ta vie. Le peuple. Mais arrêtons de les trahir. Et c'est de la faute à certains leaders qui refusent de dévoiler certaines personnes. Tu te comportes mal avec moi, je te dénonce. Parce que ça veut dire que tu peux fermer les yeux sur ma mort. Ça veut dire qu'on peut t'acheter. Mais oui. C'est ça qui nous tue parfois là. Quand certaines personnes se comportent mal, on dit que non, il faut laisser, c'est la famille. Hey! Tu me trahis, je te dénonce en public. Je ne me tais pas. Parce que tu vas prendre ça comme une habitude. Longueur, t'avais dit que ne tente jamais avec moi. Et tu as la chance que j'ai eu les problèmes avec ma page. J'attends. Demande des excuses. J'attends tes excuses. Parce que tu ne demandes pas les excuses, toi là. Quand ça va me prendre dans ma tête, longueur, je vais devenir fou. Parce que tu as ignoré tout. Alors que si on me tuait, tu devais fermer ta gueule.
on me tuait, tu devais fermer ta gueule. Si ma femme mourait, tu devais fermer ta gueule. Tu as blagué. Tu as blagué, tu n'as rien compris. Je suis comme un espion. Je connais l'homme. L'homme qui est versatile. L'homme qui est clivant, à gauche, à droite. C'est pourquoi je me mettais sur mes gardes. Parce que je savais qu'on a un seul projet, le combat. Mais je ne savais pas que tu pouvais faire des choses pareilles. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais là, je t'ai dit que si c'est le dialogue, tu ne peux pas. Si c'est parler, tu ne peux pas. Je m'en fous. On est venu chez moi. On a traumatisé mes enfants. On a enlevé ma femme. On a enlevé ma femme. Ça veut dire qu'une balle perdue pouvait tuer mon enfant. L'un de mes enfants. J'ai un répétiteur aujourd'hui qui a fui ma maison. Donc je n'ai plus eu un répétiteur en anglais comme celui-là. Celui-là qui a donné la note. Parce qu'il a vu comment on a sorti les calages, les armes en l'air. Parce qu'on me cherchait dans ma maison. Et vous venez me dire que quoi là? Je ne suis pas pour blaguer. Hein? Parce qu'un individu pense à son ventre. Quel ventre? Moi j'ai ma femme, mes enfants au Cameroun. Je vis au Cameroun. Quelqu'un il va sur Facebook dit que il n'a jamais été l'ami de celui-là. Ah. Non, je ne l'ai pas vu. C'est quand je sortais que je l'ai vu. Donc tu n'as pas vu ma femme. Donc ma femme qui était là-bas, qu'on l'a enlevée, elle était devant toi quand on te torturait là. Tu ne l'as pas vue. Et c'est pour elle là que moi, toi et moi là, tu vas voir. Fais tes histoires avec les autres. C'est quand on sera calme un jour là, que moi, je vais me lever sur toi. C'est-à-dire que c'est quand je serai calme un jour là, que tu vas voir. N'arrange pas. Reste là, tu danses. Va faire ça aux gens qui ne te connaissent pas là. Je connais qui tu es. Je connais l'homme que tu es. Je peux te faire confiance. Celui-là, toi là. Pour ton ventre, tu es capable de vendre le monde entier. Pour ton ventre, toi, longueur, tu es capable de vendre le monde entier. Jusqu'à ça ne te gêne même pas. Et quand on t'a tapé, on a fait ci, cela. Tu as ta famille au Cameroun. Tu as ta femme au Cameroun. Tu as qui au Cameroun? Tu n'as même pas eu pitié des enfants que tu viens dans la maison, tu les portes là. Tu n'as même pas pitié. Tu n'as même pas eu pitié. De celle-là que tu as qui a préparé un jour, tu as mangé. De celle-là. N'importe quoi. Tu n'as pas fermé les yeux pour dire que celui-ci, on était en celui ensemble. On nous a tapé jusqu'à vraiment, c'est sa présence qui a fait jeter fort. On n'a pas eu pitié de celui-là. N'importe quoi. Qu'on m'avait pris en otage. On t'a pris que l'otage. À notre sortie de la semaine, après 2 jours, après c'est combien de jours, c'est pas toi qui allais rencontrer les gens. Je t'ai dit que toi là, si tu demandes des excuses comme tu as été demandé là comme ça. J'attends ma part d'excuses. Parce que tu ne demandes pas des excuses, toi et moi là. Si tu ne demandes pas des excuses, tu vas voir. Je vais courir avec toi. Ne te dérange pas. Je vais courir avec toi. Il est venu me parler de conneries. Il n'est rien. Il n'est rien là. On n'est pas dans une démarche de blague là. Ce n'est pas la blague. Donc celui qui veut parler fort là, mon ami, laisse. On n'a jamais arrêté ta femme. Tu ne connais même pas là où tu te trouves. Tu fais tes choses, tu es dehors. Moi, je vis au Cameroun. Voilà, je vis au Cameroun. J'ai ma femme, j'ai mes enfants au Cameroun. Donc on n'a pas la même vision. Celui qui blague avec ma famille, celui qui ignore, celui qui fait les choses, je me rends compte que ma famille pouvait payer le prix et que toi tu ne peux pas témoigner. Tu es quelqu'un de combattant. Tu ne peux pas témoigner pour ma famille. Tu ne peux pas témoigner pour l'ami, un combattant comme toi. Tu peux. Si tu es incapable de témoigner pour un combattant. Hein? Même Sébastien Eba là. Même Sébastien Eba là. Chaque jour qu'il parle, il témoigne toujours pour son ami. C'est Tchebo Tchebo. Tchebo Tchebo qu'on ne connaît pas. Tchebo Tchebo qu'on ne connaît pas. Vous confondez la Starmania et la réalité, la vie réelle. Le combat n'est pas la Starmania. Le combat n'est pas la Starmania, c'est la vie des gens. C'est la politique. Sinon, vous quittez. Ne venez pas embrouiller les gens. C'est ça qui tue les gens. Les gens sont là groupés là, non, parce que c'est un artiste. Hey, il peut être un artiste, il peut avoir des thèmes, mais il n'est pas l'homme qu'on pense. Il faut faire attention. A-t-il le niveau de supporter? Est-il cohérent? C'est ça. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent? Mettez-moi la balle sur la tête.
Je ne change pas. Lui me connaît, il peut vous dire. J'ai des affinités. Bien. Dans ce régime-là. Dans ce régime. J'ai des affinités. J'ai des amis. Les amis comme ça soudés. Mais je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin là. Parce qu'avec la sortie d'Annie Anzoua, je vois l'ingratitude. Vous prenez-moi pour qui? Parce que vous chantez, les gens dansent. Mais il n'y a que des imbéciles qui dansent encore, vous connaissez là. Je dis merci au président Maurice Kamto. On t'arrête, on te tape. C'est à cause de Maurice Kamto. Maurice Kamto t'a envoyé quelque part. Maurice Kamto t'a envoyé quelque part. On a enlevé ma femme, on m'a torturé. J'ai dit que c'est pour Maurice Kamto. Est-ce que j'ai dit que c'est pour Maurice Kamto? Tout pour toi, c'est un fonds de commerce. Moi aussi, je pourrais faire comme toi. Je peux aussi faire comme toi. Il faut aussi dire qu'on m'a arrêté pour Maurice Kamto. Mais oui. Oui. Mais parce qu'on est cohérent. Parce qu'on est cohérent. C'est parce qu'on est cohérent. C'est parce qu'on sait que les gens croient en nous. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Donc le général Bassero, arrêtez d'amener les gens soutenir des personnes qui ne sont pas cohérentes, qui vont nous décevoir, qui vont nous laisser au carrefour dès le matin. Voilà. Avant que le corps ne chante, ils vont t'ignorer. Mais oui. Avant que le corps ne chante, ils vont t'ignorer. Faites quoi avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On fait quoi avec eux? Les gens qui nous trahissent tous les jours. Toujours dans les pardons, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon, mais tout, chaque jour, même à 50 ans. On peut être idiot, même à 50 ans. Hein? On peut être idiot jusqu'à 50 ans. Tu chantes depuis les années, depuis ces 30 ans de carrière, mais tu ne connais pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. La même chose, c'est quoi? C'est quoi même? Arrêtez ça, dis donc. On n'a plus besoin. Nous sommes en 2025. On n'a plus besoin de brebis galeux. On n'a plus besoin. Celui qui est sûr, celui qui est là pour faire le chantage, qui dégage. Qui dégage. Celui-là qui est là pour utiliser le combat comme une forme de chantage pour monter les enchères, qui dégage. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. C'est quelques personnes qui dirigent le monde ici, là. Même le monde que vous voyez là. Les milliardaires ne sont pas 10 000 dans ce monde. Les milliardaires ne sont pas 10 000. Ceux qui détiennent l'argent du monde ne sont pas 10 000. Ils sont à peine 1000, mais ils ont toute la richesse du monde. Donc on n'a pas besoin de tout le monde pour changer le monde. C'est l'idéologie. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit tous les jours. C'est la cible, c'est la diaspora. C'est le message qu'on véhicule. Nous devons arrêter de soulever les idiots en haut. Les gens qui vont nous décevoir tous les jours. Oui, nul n'est parfait, oui. Nul n'est parfait. Mais on doit cacher ses sales caractères. Il est temps que chacun se mette à sa place. Celui qui tente, on le remet à sa place. Tu ne peux pas être un artiste, c'est toi qui te places en public. J'ai pris 4 femmes, je suis allé dormir avec eux. Essaye encore maintenant, tu vas voir. On te remet, tu vas devenir droit, toi là. Tu fais maintenant partie de nos combats. On ne te lâche pas. Non, c'est comme ça qu'il est. À partir de maintenant, on va te mettre à ta place. Il y a des choses qu'on fait en cachette. Il y a des choses qu'on dit en cachette. Tu n'es pas un idiot. Voilà. Tu es bien sage. Tu es bien malin. Tu es bien sage. Tu es bien malin. Tu n'es pas un idiot. Tu sais ce que tu fais. Voilà. On n'anime pas la galerie pour blaguer avec les souffrances des gens. Avec la souffrance des peuples. Jamais. Voilà. Pour distraire les gens. Parce qu'ils sont là pour distraire les gens. Embrouiller les gens comme ça là. Bassero est cohérent depuis les années. Que Bassero soit ton... Nous-mêmes, on a des amis dans le gouvernement. Nous-mêmes, on a des amis dans le gouvernement. Oui. Nous sommes d'abord les êtres humains. On a des grands frères. On a des amis. On a des proches. Mais c'est ce qu'on fait en public qui est important. Parce que tu es un personnage public. On s'en fout de là où tu manges. C'est ce qu'on fait en public qui est important. C'est ce qui sort de ta bouche qui est important. Parce que c'est ça qui impacte positivement ou négativement sur la population, sur ceux qui t'écoutent. Nous tous, on a des amis, oui.
Mais on se ressaisit. On se ressaisit quand on est en public. Je t'avais dit que va faire ça aux gens qui ne savent pas parler là. Je sais bien me défendre. Voilà. C'est encore avec ce comportement d'ingrat, d'ingratitude de la part d'Annie Anzoué qui me dit que qu'est-ce que les gens disent. C'est même les clients savent comme ça, à qui on fait confiance, mais du jour au lendemain, change tellement, directement, jusqu'à, elle a même le courage de répondre, jusqu'à elle met les lunettes. La mère, si, est-ce que tu portes encore les lunettes comme ça là? C'est depuis que Vassero, hein, au départ, on a dit que non, Vassero a arrêté ta main. Tu as vu? Voilà les conséquences du fait que tu t'es frotté avec Vassero. Le diable est venu te rechercher. Le diable t'avait ignoré parce que le diable vous a dépouillé depuis des années. La grande Annie Anzoué, le diable qui est le gouvernement. Les tenants du titre, ceux qui détiennent votre vie et vos souffrances. Oui, ceux qui sont à la cause de vos souffrances. Ils vous avaient déjà oublié. Maintenant, il a fallu que tu t'accroches. Tu te frottes à Vassero. Tu te frottes à Vassero. On t'a dit que quand tu te frottes à Vassero, là, tes problèmes vont commencer. Ta souffrance va commencer. Non. C'était l'élément déclencheur pour ton élévation. Parce qu'on a compris que non. L'un des gars qui se bat, qui se peine pour la souffrance de ce peuple depuis les années, qui a été arrêté, qui a fait la prison pour les Camerounais, et qui n'a jamais tourné de veste, qui n'est pas clivant, il est resté égal à lui-même. Il n'a pas dit que c'est à cause de Maurice Kamto qu'on m'a arrêté, que cotiser l'argent pour moi. Il n'a pas dit ça. Il t'a tendu la main. Le peuple t'a adopté. Aujourd'hui, tu viens en public. Une mère qui peut être indigne comme ça, là. Une mère qui peut être indigne comme ça, là. Lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi. Je viendrai faire mon travail. Depuis là, on t'a encore invité à la présidence. Si ce n'est pas que Vassero s'est frotté à toi, c'est pour toujours se moquer du peuple. Tu ne peux pas dire non. Tu viendras, je viendrai toujours faire mon travail. Donc tu chantes. Tu chantais depuis là. À condition de recevoir mon cachet. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Car Papa Vassero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine à Bruxelles et au cabaret sauvage à Paris. Peut-être qu'il n'avait... Peut-être que s'il n'avait couvert que mes déplacements, ma restauration ou mon hébergement, je ne serais pas allé mendier à Etoudi. Ah, tu sais bien, tu es allé mendier. Tu es allé mendier. Mais c'est parce que tu t'es frotté à l'une des personnes que le peuple se reconnaît en elle. Mais oui. En la personne de Vassero. Mais oui. Tu es allé mendier. Où est ta dignité? Donc tu sais que ça c'est la mendicité parce qu'on te donne ce que tu as droit. Mais d'une forme comme si on a pitié de toi. Mais oui. Quelle est cette manière? Mes précieux, je chante là où on me paye. Ah bon? Ah bon? Tu chantes où on te paye. Mais où sont tes droits d'auteur? Tu peux chanter chez ceux-là qui ont le droit et le devoir d'assainir, d'aménager afin que ton corps, artiste, chanteuse, puisse vivre de ses droits. De ses droits. Tu ne commandes pas tes droits. C'est un droit. C'est un salaire que tu mérites. On ne commande pas. Donc tu acceptes. Oh, vraiment terrible. Je chante où on me paye. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. Ah, c'est terrible, hein? Ça fait pitié quand même. Je ne sais pas si les gens ont le complexe
oh, j'ai salué la première dame ou j'ai salué Paul Biya. Attends, il y a des gens que je n'ai même pas envie de rencontrer. Comment vous dites que tout un peuple souffre et que voilà les coupables? Jusqu'à vous les saluer, vous jubiler. Ça enlève quoi sur toi? Ça augmente quoi dans ta vie? Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent pour avoir salué les Mobutu. C'est à la fin d'un règne que certaines personnes sentent les départs prochains. Ils sentent déjà les départs prochains. Mais oui, se battre à vouloir avoir un peu de la sympathie pour vous. Mais c'est de la sympathie. Ils se battent pour avoir de la sympathie. Ah, vraiment, Seigneur, j'ai besoin de l'appeler. Je l'appelle pourquoi? Pourquoi je dois l'appeler pour faire quoi? Je dois l'appeler pourquoi? Pourquoi faire? Pour avoir quelle version? Mon ami, un personnage public, je vois, je dis ce que je vois. Je sais où tu viens. Je sais où tu viens. Elle devait se taire. Quand tu sais que tu as tort, tu te tais. Elle pouvait jouer comme un prince aimé. Prince aimé, il était à la présidence, mais il n'a pas publié sur sa page Facebook. Parce que c'est qu'il a un dème. Il cache pour qu'on ne sache pas. Mais oui. Mais oui. J'ai vu un débat l'autre jour, Francky Vincent. Francky Vincent dit que parce que chaque 3 mois, ses droits d'auteur, c'est 1 million d'euros. Quelqu'un qui ne chante plus depuis les années. Francky Vincent, qui ne chante plus depuis les années. Il dit que chaque 3 mois, il touche plus de 1 million d'euros. Ah, il a été envoyé pour infiltrer le combat. Comment? Il a le niveau pour infiltrer le combat. Est-ce qu'il a le niveau pour infiltrer le combat? Arrêtez ça, dis donc. Il a le niveau. Il faut être cohérent d'abord. Hein. Il faut se ressaisir, il faut se retenir. Il n'a pas le niveau pour infiltrer le combat. Mais il faut qu'il apprenne que non. Quand on sait que on tire le cadavre dans son tiroir, on doit fermer la gueule. On doit éviter de trop parler. Voilà, quand on sait qu'on n'est pas cohérent. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de tact. Voilà, qui manque de valeur. Il doit apprendre à se taire. Tu peux être un grand gueulard. Et quand on se tourne, c'est toi qui es tout. Voilà, c'est toi qui manque de tout, mais c'est toi qui as la grosse gueule. À un moment de la vie, là, on doit se respecter son âge. Mais on se rend compte que nous sommes dans un pays où personne ne veut même respecter son âge, en fait. Les gens oublient que quand tu as déjà une réputation, quand tu es connu, ton fonds de commerce, c'est ton image. Oui, oui, oui. C'est ta parole, ce sont tes prises de parole, ce sont tes sorties. C'est ça ton fonds de commerce, en fait. Ah oui. Mon ami, tant pis pour lui. Même s'il est en diaspora, il va faire quoi, non? El Monumento. Il va faire quoi? Il va changer quoi? Même s'il est dehors, il va changer quoi? Le peuple camerounais a pris conscience. On ne considère plus les gens parce qu'ils chantent, on danse. Non, on s'en fout de ça. Même les grands frères Elvis Kemayo, on les a mis à leur place. Parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup là qui veulent blaguer. L'heure n'est plus à la blague. Hein? Non, 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 non. L'heure n'est plus à la blague. Nous sommes à l'heure des actes. De la réalité. La réalité. Nous sommes en 2025. Celui qui veut résumer, réduire tout à l'argent, il va voir. C'est clair. Ce n'est pas la blague. Et le moment venu sera traité comme tel. Voilà. Les gens pensent que non. Après le combat, on va... Non, 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 non. Après le combat, c'est là où chacun va dire pourquoi tu as traité tel ami de comme ça. Pourquoi tu as fait ceci à tel. Mais oui, le moment viendra. C'est comme ça. Dans toutes les révolutions. Dans toutes les révolutions, c'est comme ça. C'est après le combat. C'est après le combat que certains vont rendre compte.
Edouard Moukam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, j'avais les mots à dire à la grande sœur Annie Anzoué. Et ça, on appelle ça de l'ingratitude. Voilà. Nous, on a besoin de personnes voilà, qui ont des convictions. Voilà. Qui ont le sens de responsabilité du combat. Voilà. Qui savent que ce qu'on fait là, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est la vie des gens. Voilà, c'est la vie des gens. On ne blague pas avec la vie des gens. Voilà. Nous ne sommes pas là pour être stars. On n'est pas stars en guerre. On n'est pas stars en guerre. Nous sommes les pare-balles. Ce monsieur a cru que c'est la Starmania. Non. Ce monsieur a cru que c'est la Starmania. Et ce que je n'ai pas aimé. Nous ne sommes pas que c'est toi qui as chanté, tu as eu le disque d'or, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous sommes dans une démarche où nous devons être nombreux pour avancer. Et celui qui pense qu'il va aller seul, c'est un traître. C'est quelqu'un qui est prêt à abandonner tout le monde après. Tout ce qui est marché seul, c'est un traître. Parce qu'on n'est pas là à la recherche du succès personnel ou bien du succès individuel. On est là à la recherche de la libération du peuple. Du bien-être, voilà, du bien-être pour tout le monde. C'est ça qu'il s'agit. Du bien-être collectif, autant pour moi. Nous sommes là à la recherche du bien-être collectif. Nous ne sommes pas là à la recherche du bien-être individuel. Parce que celui-là qui veut toujours faire les choses seul, c'est quelqu'un qui va vous vendre un matin. Donc vous qui êtes là-bas en diaspora, là, vous devez prendre le contrôle. Quand quelqu'un ne peut pas se contrôler, il doit se faire contrôler. Quand quelqu'un ne peut pas se contrôler et qui fait partie de votre camp, il doit se faire contrôler. Voilà. Alors ça devient une prise en charge. Sinon, on te dit, monsieur, tu recules. Tu recules. Tu marches seul. Oui, vous devez apprendre à dire à ce monsieur-là qui est en France là-bas, que monsieur, à partir de maintenant, nous on est ensemble. Tu changes de manière de parler. Voilà. Tu changes de manière de parler. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Nous sommes fatigués que le matin, tu dis tel, demain tu dis à gauche. Hey, tu dois changer ton langage. Sinon là, tu fais chemin seul. C'est clair. Parce qu'arrêtons de donner le poids aux gens. Demain matin, ils nous lâchent et ça fait mal. Arrêtez de donner le poids aux gens. Je comprends, vous êtes nombreux là. Vous marchez parce qu'on dit que c'est l'artiste. Il va appeler vos noms, il va chanter vos noms. On s'en fout de ça. Nous ne sommes pas dans une démarche de star. On veut des personnes cohérentes. Je suis sûr que quand le grand frère Richard Bona, une légende, il ne peut pas me décevoir. Parce qu'il est cohérent. Parce qu'il est cohérent. Richard Bona qui a tout. Qui est le king des kings. La légende des légendes. Il est cohérent. Mais un monsieur qui n'est pas cohérent, s'il sait qu'il appartient au groupe, à l'équipe du changement, il doit apprendre à se revoir. Il doit apprendre à être consulté, à consulter les autres. Sinon, on lui remet à sa place. C'est clair. Tu ne dois pas dire que tu veux le changement. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Et tu penses que tu seras crédible face à moi. Pourquoi tu es crédible devant moi? Ne te donne pas la place. Tu ne peux pas être crédible. Tu ne peux pas être crédible. Quelqu'un qui est à gauche aujourd'hui, oh vraiment, je ne veux pas décevoir le père là, tout et tout. Vraiment, quand j'étais en prison, mais c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Les gens ont raison de ne pas le recevoir. Les gens ont raison de ne pas prendre son téléphone. Parce qu'il va emmerder. Voilà. À un certain âge, une femme, un homme doit avoir ses enfants auprès de lui. Un homme doit être responsable. Tu peux parler nuit aux gens parce que tu es irresponsable. Tu ne connais pas que tu es déjà vieux, qu'à partir de 50 ans, on doit avoir un mode de vie. Tu penses que c'est ça? Parce que c'est ça le problème. Aller dormir partout, dans les bars, tout et tout, jusqu'à ce qu'on te filme. Tu vas aller déranger le père des gens, les pères de famille, les gens qui ont les femmes et leurs enfants. C'est ça. Tu veux mélanger tout le monde.
comme ce que tu es, tu veux que tout le monde soit comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas besoin. Non, 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 je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Non, 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 je n'ai pas besoin. Non, 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 non. Non, 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 non. Monsieur Kema, Kema, j'étais plus jeune comment? Il a chanté mon nom parce qu'il a vu l'homme qui était en face de lui. Je n'ai jamais demandé de chanter mon nom. Parce qu'il avait besoin d'un combattant. C'est clair. Parce qu'il avait besoin d'un combattant. Au Cameroun, j'étais le seul. Et le jour qu'il m'a vu, il a dit que voici un gars. Que j'étais plus jeune, j'avais quel âge? Comment? C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas besoin. Voilà, voilà. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça, les gars. Arrêtons ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de ça, mon frère. Si tu veux que le pays change, si tu veux que le pays change et qu'on appelle ton nom et que le pays n'avance pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous, on veut le changement au sommet de l'État. On doit avoir des personnes, on doit arrêter de faire confiance aux personnes malhonnêtes, aux personnes qui sont capables de dire oui aujourd'hui, dire non demain. Non, 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 non. Ok, non, non, j'ai compris, j'ai compris. Il a rectifié, j'ai compris. Non, non, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc, quand vous me parlez de lui, ça me fait peur parce que c'est quelqu'un qu'à toute heure, là, il peut se lever un matin là-bas. On te dit qu'il a l'aéroport de Douala. Non, 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 franchement. Non, non, moi je le vois là, j'ai peur de lui. Hein. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. C'est quelqu'un qu'un matin, on peut me dire qu'il a Douala. Ça me surprend pas. Parce que c'est quelqu'un de très clivant. C'est quelqu'un aujourd'hui, il est à gauche, demain il est à droite, demain. Arrêtez ça. Arrêtez. Pardon. Pardon. J'ai peur de lui. Voilà. Un homme doit être cohérent. La cohérence nous donne la confiance. Quand quelqu'un est cohérent, on a confiance en lui. Tu es sûr que tu peux dormir. Mais quelqu'un qui manque de cohérence, envers lui-même, avec les autres, pardon. Pardon. Non, 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 non. Qui transforme tout en forme de commerce. Transforme tout en forme de commerce. Non, 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 pardon. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, pardon. Ça fait peur. Vous croyez que celui-là, il peut tout vous montrer, hein? Faites attention. Et en passant, pause publicitaire, il y a le café de Bornéo, hein? Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Pour tous ceux-là qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. On a le café de Bornéo, là. Ok? Ça sort en sachet comme ça, là. Tous ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, le café de Bornéo. On a le stock en Italie, France, États-Unis. Voilà. Ça sort comme ça, là, à l'intérieur, 5 sachets. Ok? On a là le Super Magic. Voilà, le Super Magic, c'est pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Super Magic. Ok? Voilà. C'est des produits naturels hein, qui nous viennent d'Indonésie. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà, toute personne qui souffre de problèmes d'hémorroïdes, femme comme homme, même enfant. Si tu souffres de problèmes d'hémorroïdes, voilà le produit. Ok? Voilà. Voilà, pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension, voilà les produits faits à base de l'ail. C'est des gélules, l'hypertension. Si tu souffres de problèmes de calvitie, voilà. Subitement, tu as la calvitie, les chutes de cheveux et barbe. Voilà. Voilà le produit, calvitie, chute de barbe. Ok? Donc voilà. Pour les personnes qui veulent perdre de poids, si tu veux perdre le poids, 1 à 10 kilos, 1 mois, 2 semaines, tu prends 3 boîtes avec le thé. Tu prends d'abord le thé, ok, pendant 4-5 jours. Ça te nettoie le ventre, ça te désintoxique le corps, ok. Ça enlève la saleté. Tu vas aller au WC. Pendant que tu prends ça, ne prends pas ceci. Ok, maintenant, quand le thé, ça finit, ok, tu prends maintenant les gélules. Un matin, un midi, un soir. Ça va te brûler les graisses, ça va te réduire la panse. C'est un coup de faim aussi. Donc voilà. Et pour tous ceux, vous pouvez acheter et revendre. Voilà. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun. Ok. Pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok.
Pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour l'acide urique, la goutte. Vous voyez souvent les parents souffrir, marchent avec les douleurs. On dit que oh, on a lancé un sort. On a lancé un sort à papa au village, tout et tout. Non. Le père souffre de la goutte. Quand tu manges beaucoup la viande rouge, voilà. Ok. Tu bois trop d'alcool, voilà. C'est normal que tu souffres de la goutte. L'acide urique, voilà, en français scientifique. Donc voilà, et vous savez que la goutte affecte les articulations, les os. Ok. Donc, je te demande de jumeler avec ceci. Ok, tu prends aussi avec ceci. Voilà. Donc, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun. Ok, voilà. On a aussi le thé pour les diabétiques. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de diabète. Voilà, au lieu de consommer, au lieu de prendre les injections, se faire injecter chaque matin ou bien chaque jour, ou bien prendre les comprimés, les gélules. Voilà, voici le thé qui remplace l'insuline. Vous savez que les malades de diabète qui sont sous traitement, c'est à vie. Mais c'est mieux de prendre le thé qui est naturel. À un moment, tu vas te rendre compte que ton taux, le taux de sucre dans le corps est stable. Tu vois un peu. Donc voilà, les produits naturels d'Indonésie, c'est bien pour la santé. Ça ne te brutalise pas le corps. Ok? Donc voilà les produits. Voilà. Donc voilà les produits pour les yeux. Quels que soient les maux des yeux dont tu souffres, il faut me contacter. C'est les produits naturels, hein? Voilà, on appelle ça les produits herbal en Indonésie. Ok? Il y a aussi les produits pour le cancer. C'est même où là? Les produits pour le cancer là. Où est le produit pour le cancer là? Voilà, il y a aussi le thé hein, pour le cancer. Il y a le thé pour le cancer. Voilà. Et quand c'est déjà avancé, voici les produits naturels pour le cancer. Voilà. Et en même temps, les fibromes. Voilà, les femmes qui ont les problèmes de conception, là. Tu peux aussi prendre ça. Voilà. OK? Vous m'appelez. Maintenant, ça, le thé, si c'est curatif et préventif. Donc, tu n'as même pas besoin du cancer pour prendre ce thé. Tu vois un peu, non? Tu peux le prendre, que tu sois malade ou pas. Voilà. Constamment, ça va te nettoyer le corps. Voilà, tous ces petites choses dont l'être humain peut souffrir. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, veuillez me contacter pour tous ceux qui ont besoin des produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Oui, nous devons être cohérents. Arrêtons de donner la force aux gens qui vont nous décevoir. C'est ça qui m'énerve. Avec le comportement de Annie Anzoué. Voilà. Voilà. Le comportement de Annie Anzoué me laisse. Les produits pour le cancer. Oui, le cancer, bien sûr. Ah non, c'est fini au Cameroun. Actuellement, là, c'est fini au Cameroun, bien sûr. Produits pour le cancer, oui, bien sûr. Il faut me contacter, bien sûr, pourquoi pas. Ah, reste là, tu juges. Restez là. Parce que tellement vous avez été colonisé par les gens, par les blancs, vous croyez que... Écoute-moi bien. La maladie qu'on va passer le temps à te soigner pendant 10 ans, là, en Asie, on soigne ça en 2 jours. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils n'ont pas le temps à perdre. Va taper là, où on enseigne mieux les enfants. Si ce n'est pas à Singapour ou en Corée. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Les gens sont avancés, il faut voyager. Je suis sûr que c'est parce que toi là, tu es en Europe. On vous endort là-bas, on retient le monde. Parce qu'il faut vous tuer à petit feu. En Asie là, on n'a pas le temps à perdre à l'hôpital. Ok? On te soigne naturellement. Ils ont compris. C'est la NAC. L'OMS, c'est les organisations criminelles. Ils volent les gens, ils tuent les gens. On te met sous oxygène. Tu es mort, on enlève ça. Voilà. Chez eux, il faut mettre les gens sous oxygène. On appauvrit la famille. Et après, demain matin, tu es mort, on te jette au quartier. En Asie, on n'avance pas. Voilà pourquoi ils ont le taux des personnes. Ils ont le taux des personnes les plus vieilles du monde. C'est au Japon. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ça? Comme tu vis en Europe, tu es complexé par l'Occident. Les gens qui nous mettent sur médicaments depuis les années. Sur médicaments. Depuis les années. Et ça ne change rien. Ton père souffre de... Mais oui, au Japon. Attendez. Elle parle même quoi là comme ça là. Les personnes les plus éduquées là, les plus intelligentes sont où? Va taper sur Google. Va taper sur Google. Le français qui travaille à Singapour là, c'est un employé. C'est un petit employé.
un Français, un Américain qui vient à Singapour travailler. C'est un petit employé. C'est les Singapouriens. En Corée, même chose. Au Japon, même chose. Pour dire que le niveau d'éducation, là, ce n'est pas le nom du pays, c'est la réalité. C'est la réalité, ça dépend de comment on prend chaque enfant au départ. On vous a trompé. Que le cancer. Qui t'a dit quoi? C'est nous qui faisons des choses pour perdre le temps, pour arnaquer les gens. Pour arnaquer les gens. Que Corona éveille les Africains. Voilà. La témésia. C'est la témésia là. Pendant Corona, on a dit que ça peut faire des choses. Le Ndinja qu'on néglige. Les Chinois viennent acheter le Ndinja en Afrique. Ils achètent tout, ils partent avec. Pendant ce temps, nous on néglige. Parce qu'on a été colonisés. Les effets de la colonisation, la souffrance, l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme, tu vois, c'est la mentalité pareille. Je ne croyais pas comme toi là. Moi là, voici la goutte. Produit pour la goutte, ça m'a soigné. On devait m'opérer, moi. Voilà le produit qui m'a soigné. C'est là, voilà ça. Mais chez nous là, on va se soigner dans les hôpitaux. Et puis, ça crée un autre mal. Quand l'Asiatique te soigne, il t'a soigné. Il t'a soigné, il t'a soigné. Bien sûr. Voilà. Si c'était les faux médicaments là, ce que je ne vends pas. C'est qu'on m'a saboté sur Facebook. Depuis des années que je vends ces produits. Il y a un frère, on devait l'opérer il y a de cela 6 mois. Il m'a dit, Mbanga, comme tu parles de ton thé là, envoie-moi ça. En attendant encore dans 6 mois mon père, il me dit qu'envoie-moi ça. Il a bu ce thé avec les produits ici là. Il est parti à l'hôpital, on a dit qu'on n'a rien vu. Donc on a annulé l'opération. Alors que son opération était prévue dans 6 mois. Est-ce que vous voyez ça? Il est aux États-Unis là-bas. Il est aux États-Unis. C'est ça l'homme africain en fait. Tellement on nous a... la pauvreté. La pauvreté n'est pas financière. Hein. C'est mental. On nous a dépouillés, on nous a tout pris. On croit tout que c'est que le blanc dit. Parce que tellement c'est lui qu'on a affiché. C'est lui qu'on a mis devant. C'est ça le problème. On nous a dit qu'il faut être un grand footballeur. C'est quand tu parles, qu'on t'écoute. Il faut chanter. Les Asiatiques jouent au ballon. Les Japonais sont champions du monde en ballon. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont besoin de produits, appelez-moi. Mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc vous là, quand vous partez sur la page de ce monsieur là, nous devons... Mais attendez. Il y a le monsieur-ci là, le monsieur-ci qui a fréquenté en Chine là. Il dit qu'il est quitté en Italie. Il fréquentait en Italie. Il est parti parce qu'il avait mis sur pied un nouveau climatiseur. Hein? Il est parti en Chine. On lui a dit que, mais donne-nous le plan, donne-nous la maquette de ta création. Montre-nous. Il voulait cacher. Il disait qu'il avait peur qu'on vole son schéma. Mais quand il a parlé de ça, on lui a dit que, monsieur, voilà Pougala, voilà, docteur Pougala, voilà, Pougala. Il dit que, mais, on lui a dit que, mais ici là, c'est dépassé. C'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Le travail des Occidentaux, c'est de montrer aux autres peuples que nous sommes les sous-hommes, nous les Africains. Et l'autre, c'est de dénigrer les Asiatiques. Parce que c'est les adversaires. Le travail des Occidentaux, ils ont passé tout leur temps à travailler le cerveau des autres. Dis aux gens que les Asiatiques ne fabriquent rien de bon, alors qu'ils sont des grands clients. Ils sont des grands clients. L'une des plus grandes entreprises françaises, c'est ici à Turabaya. À Turabaya. Ils ont les entreprises partout en Asie. Et c'est les Asiatiques qui fabriquent. Les Arabes, tout ça, ils sont installés, ce sont eux qui fabriquent. Mais ils vont te dire que ce qui sort de l'Asie, c'est faux. C'est pour t'empêcher, toi, l'Africain, d'aller être grossiste. Le fournisseur de mèches, je pars là-bas, ici au village. Je vois les Français, je vois les Turcs, je vois les Anglais, je vois les Américains. Ils viennent acheter les mèches ici en gros, en conteneurs. Mais les mêmes font la propagande que les Asiatiques fabriquent, ce qui est faux. Vous voyez comment ils sont méchants? Vous voyez? Maintenant, ils vont en Afrique. Ils disent que ce qui sort de l'Asie, c'est faux. Alors qu'ils sont les premiers clients.
Ils disent aux autres que nous sommes les sous-hommes. Pour que les gens ne viennent pas nous convoiter. Est-ce que les Asiatiques ont compris ça? Maf, les Chinois ont dit qu'on va partir là-bas. On va partir que là-bas. Si c'est les sauvages, non, on va vivre avec eux. Maintenant, nous sommes devenus la proie de tout le monde. Nous sommes devenus la proie de tout le monde. La Russie a patienté. Après, elle a compris qu'elle dit, hein, mais c'est là où les gens là prennent les forces pour nous combattre. Pourquoi pas aussi je viens comme le sauveur? Voilà là où il y a problème. Arrêtez ça. Il n'y a aucun problème sans solution. Il n'y a pas de mal qu'on peut soigner. Mais c'est que les gens gardent les secrets. Nos ancêtres partaient à l'hôpital. Nos ancêtres partaient à l'hôpital. C'était les Écorces. Et les mêmes mal ont toujours existé. D'ailleurs, même il y a les mal qui n'existaient pas. C'est les boîtes de conserve là. Il y a les mal qu'eux ils ont créés. Parce qu'il faut vendre, il faut se faire avoir de l'argent. Il faut que les gens meurent pour qu'ils font le chiffre. Prenons de la hauteur africaine. Prenons de la hauteur. Quand un frère africain commence à faire certaines choses, voilà, aujourd'hui j'ai découvert le réseau du Japon. Maintenant, j'ai dit à mes frères que venez, allez aussi vous battre là-bas. Eh non, pourquoi ne prend pas le visa au Cameroun? Pourquoi aussi Popo ne prend... Pourquoi Popo ne voyage, ne peut pas se soigner au Cameroun, à l'hôpital de Yaoundé? Ou bien dans les hôpitaux de référence? Hein? Mais oui, il y a les produits pour la trousse. Bien sûr. Oui, Matt. Mais oui. Pourquoi Popo? Pourquoi les ministres, voilà Laurent Esso, il allait se soigner en France, non? Pourquoi il ne se soigne pas au Cameroun? Que non, vraiment, pourquoi tu ne peux pas prendre le visa là au Cameroun? Mais prendre, non? Si on va te donner d'abord. On te respecte au Cameroun. On te respecte. Mais avec l'argent, on ne te donne pas le visa. Tu as même 100 millions dans ton compte. Souvent, on te refuse le visa au Cameroun. On te refuse. Les parents vendent les maisons, on refuse le visa à l'enfant. Donc parfois là, il suffit de se déplacer pour que ta vie change. Arrêtons d'être idiot. C'est la continuité, la colonisation. Aucune considération pour les Africains. Même chez eux. Tu déposes les dossiers avec ton argent. On rejette ton dossier sans ton argent. Il n'y a qu'en Afrique. On peut faire ça ailleurs. On va mettre le feu sur l'ambassade là. Est-ce qu'ils peuvent faire ça ailleurs? Il n'y a qu'en Afrique. Tu déposes ton dossier avec les frais de visa. On rejette ton dossier. On te refuse le visa. On te rembourse pas les frais. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Il n'y a qu'en Afrique. Soyons éveillés là. Soyons éveillés. J'ai tout appris en Asie. J'ai compris le monde. J'ai tout appris en Asie. J'ai compris le monde. Voilà. Donc, quand vous voyez ce monsieur-là, il faut lui dire que parfois là, ce que tu ne crois pas que c'est ça qui va te créer le problème, c'est ça qui te crée le problème. Longueur va monter, va descendre là. Je suis là, je l'observe, je le regarde. Je l'observe, je le regarde. C'est que bon, il y a les choses nyama que je n'ai pas vu de faire les sorties. Parce que celui-là, il n'y a pas plus opportuniste que lui là. Il n'y a pas plus opportuniste. Parce que le jour que ça va me prendre dans ma tête, je n'ai pas envie de parler. Mais que s'il est conscient là, qui demande ses excuses pour ce qu'il a fait en Banga Diaspora. Parce que venir me régner en public, ce n'est pas ça, non. Mais c'est venir mettre le doute sur mon témoignage depuis les années. Ouais. Donc vous croyez que si c'est ma vidéo qui était sortie, je devais le régner? Mais voilà ce que je vous disais chaque temps. Mais oui. Mais comme lui n'a que vu l'argent, il a oublié tout le monde. Oui, c'est ça. Il est dans une démarche de Starmania. On va peser comment quand tu es seul? On va peser comment? On peut dire que la vidéo là, c'est un montage. Mais quand un témoin qui est vivant est là, ça pèse. Ça pèse. Même Maître Alice, comment dit ça? Que mais monsieur, tu devais dire. Tu dois dire qu'il était avec toi. Pour que ça pèse. Et que non, c'est quand je sortais que lui il entrait. Quelqu'un qu'on était à la veille ensemble. Quelqu'un qu'on a compté l'argent que vous voyez sur Facebook là. On comptait l'argent à la veille. Donc c'est ça qui m'énerve là. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Ce n'est pas un jeu. Ça veut tout simplement dire que si je mourais, il ne parlerait jamais. On pourrait payer son silence. Un homme qui a des comportements pareils là, hé, je ne lui fais pas cadeau. Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'on l'a torturé. On a enlevé ma femme, on m'a torturé, monsieur. Vous êtes malade. On a enlevé ma femme, on m'a torturé. Avec les blessures partout. Vous parlez même comme ça qui n'a pas de sens. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? On
On doit respecter les gens. On doit respecter les gens. Donc, je ne suis pas dans cette démarche-là. Si tu es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Tu n'es pas vrai là. Tu veux montrer que tu es faux. Je te montre que je suis plus fou que toi. Voilà. Je t'avais bien dit ça depuis longtemps. Fais attention. Je ne suis pas comme les autres là. Qui va supporter tes... Je ne supporte pas les caprices de quelqu'un. Voilà. J'aspire à être quelqu'un dans mon pays là. Donc celui qui vient mettre le doute sur mon témoignage, qu'il sache que je vais l'afficher. C'est clair. Il ne discute pas. Celui qui vient mettre le doute sur mon témoignage, je l'affiche. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Bonsoir. Merci d'être nombreux.